Voilà de retour. Reste à venir à l'émission l'essai de la Lexus ES. On va aussi vous parler de la Mazda 6 que nous avons ici même en studio. Mais juste avant, il faut parler un peu de Tesla, messieurs, parce qu'il y a eu plusieurs nouvelles. On ne pourra pas parler de chacune de ces nouvelles-là, mais il faut en parler en général. Et la raison pour laquelle je veux parler de Tesla, c'est parce qu'enfin, finalement, ils sont installés ici à Québec. Donc, on a un point de vente et un point de service Tesla ici à Québec. Il y avait beaucoup de rumeurs, on ne voulait rien confirmer du côté de chez Tesla, mais finalement, on s'est installé et on a notre point de vente et notre point de service qui est superbe, qui est de toute beauté. Entre Volvo et l'allié Honda, si vous voulez avoir un petit peu un aperçu le long du boulevard Charest, c'est là que Tesla est installé si vous voulez aller faire un tour ou commander votre voiture. Mais il y a eu plusieurs nouvelles, Marc. Ah ben mon Dieu. Écoute, Tesla, ça a été une saga tout l'été, là, c'est bon. À commencer, bien sûr, bon, la bonne nouvelle, c'est que les modèles 3, finalement, on en livre 5 à 6 000 par mois, comme promis. Donc, on est correct, on est dans les promesses par semaine, plutôt. Donc, il y a eu un petit problème, cependant, là, où il y a des poursuites en Californie parce qu'il y a eu des pluies un peu diluviennes en Californie. Et il y a quelques propriétaires. Ça a commencé par un, mais là, on est rendu à quelques propriétaires de Model 3 qu'il y a eu une infiltration d'eau dans le pare-choc arrière et le pare-choc est tombé parce que les adhésifs, semble-t-il, ne résistaient pas à l'eau. Bon. C'est un détail. C'est un détail. Ça n'arrive pas souvent. Alors, donc ça, c'est un des éléments pour Tesla. Mais en fait, ce qui a été le plus frappant, je pense, pour Tesla, la nouvelle la plus importante, c'est Elon Musk qui a annoncé à un moment donné, via Twitter, parce qu'il est bon là-dessus, qui était pour racheter toutes les actions de la compagnie pour sortir de bourse et racheter les actions à 420 $ l'unité. Ça, c'est épouvantable. Le fisc américain doit investiguer et doit travailler. Ils sont sous enquête actuellement. Il y a effectivement une poursuite. Sauf que, bon, évidemment, ça a fait fluctuer abondamment le prix de l'action. Ceux qui avaient pris des options ont perdu des millions de dollars. C'est compliqué. On ne se rentrera pas dans les détails boursiers. Mais l'ironie, c'est que, selon M. Musk, parce que ça a pris du temps de le savoir, mais on a fini par savoir que c'était un fonds saoudien, donc d'Arabie saoudite, qui devait payer n'importe quoi. n'importe quoi, les 70 millions de dollars pour racheter ça. Milliards de dollars, vous aurez compris. Oui. Finalement, il a annoncé récemment que non, il restait en bourse et que ça... Alors, l'action a encore planté. Donc, on est dans les sagas. Et là, c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est une chose. Là, il y a des rumeurs qui sont plus graves à l'effet de M. Musk. Là, on veut l'envoyer en vacances. Oui, mais attends. Parce que ça, la première partie, c'est que... Oui, tu vas trop vite. Parce que là, quand il a annoncé qu'il restait en bourse, là, il y a une réunion spéciale de son conseil d'administration. Elon Musk a lui-même dit en public qu'il était surmené, puis qu'il travaillait trop, puis qu'il travaillait 120 heures par semaine, puis qu'il dormait sur le plancher de son usine. Alors là, le conseil a décidé que finalement, il était pour le garder en place, mais qu'il était pour le surveiller. Parce qu'effectivement, on voulait l'envoyer en vacances forcées. Et là, c'était pas compliqué. Mais attends, c'est pas fini. Parce que là, le fameux 72 millions servait à rembourser tous les actionnaires. Et là, ça réglait les problèmes de dette, en tout cas à court terme de Tesla. 72 milliards. Milliards. Mais là, ils ont 1,5 milliard de dettes qu'ils doivent honorer d'ici la fin de l'année. Or, au moment où on se parle, Tesla a dans ses coffres 1,5 milliard. Fait qu'ils ont l'argent pour payer la dette. Mais ça veut dire qu'on ne paye plus les salaires, on ne paye plus les opérations, on ne paye plus la distribution, puis on ne paye plus rien d'autre. Ça coûte cher à opérer à l'heure Tesla, croyez-moi. Oui, bien, on parlait de 8 000 $ la minute. Ouais. Bon, c'est le salaire de Jacques Bienvenu, mais au-delà de ça... Mais la nouvelle saison va faire augmenter mon salaire aussi. Donc, Tesla, on en est rendu là. Donc, évidemment, du point de vue économique, c'est une autre affaire. Du point de vue de l'automobile, bien ça, je vais laisser parler Jacques parce que Jacques a même eu l'occasion d'essayer une Tesla récemment. Fait que je vais le laisser aller un peu là-dessus. Bien, essayer une Tesla, on a pu conduire une Tesla sur circuit, on a pu voir comment ça se comportait, etc. Moi, une Tesla, c'est curieux parce que ça ne m'a jamais excité vraiment. Tu sais, la voiture est belle, la voiture d'apparence est intéressant, mais pour moi, c'est un 2 places. Et un 2 places de cette dimension-là, je peux avoir quelque chose de drôlement intéressant qui n'est pas électrique, bien entendu. Mais quand moi, je commence juste à penser voiture électrique, je pense juste à commencer à me faire installer une borne chez moi parce que de temps à autre, bien, on a des voitures électriques à essayer.
Mais la Tesla, pour moi, au niveau du plaisir de conduire, je l'ai conduit, oui, c'est une voiture qui va bien, mais c'est un 2 places. Il ne faut pas que tu assoies personne en arrière, là, parce que tu vas te faire haïr. Surtout le Model 3. Si tu fais du chemin avec ça, là, même l'autre, là. Tu fais du chemin avec ça là, en arrière. Moi, j'ai des petites filles qui sont revenues de la Floride avec le beau-père là, en arrière. On peut lui faire parler d'une Tesla ici. Il n'achètera pas une Tesla demain matin. Alors, la Tesla, c'est une voiture intéressante, mais que les gens commencent déjà à vouloir en échanger. La mode s'efface tranquillement. Pour d'autres marques de voitures, parce que ben, ça fait un bout de temps qu'on les roule, là, et les gens qui, généralement, qui s'achetaient des voitures et qui changeaient ça à tous les 2 ans, bien là, ils sont obligés de les conserver, de les garder. Ils sont obligés de dire qu'ils les aiment beaucoup. Mais quand tu étais obligé de les avoir et de les envoyer à Montréal là, pour les faire entretenir, là c'était gênant un peu. Le vrai test, il va être là. Il va être en Ontario parce que l'Ontario, on le sait, a annulé le rabais de 14 000 qu'on sentait. Bon, Tesla a gagné en cours contre eux autres parce que jusqu'au 10 septembre, il y avait une période de grâce et il n'était pas admissible. Finalement, ils ont gagné en cours. Je pense que là-dessus, Tesla avait raison. Mais là, c'est là qu'on va voir après le 10 septembre quelles sont les voitures qui vont vraiment se vendre. Parce qu'on dit que Tesla a remboursé près de 900 millions de dollars en dépôt dans ses commandes initiales de Model 3 jusqu'à maintenant. Les gens ont annulé les demandes et s'ils n'ont plus le droit à l'aide financière, on va voir combien vont préférer se tourner vers le Hyundai Kona, par exemple, qui offre 400 km d'autonomie, qui arrive avant la fin de l'année, puis qui est à 45-50 000 Ça, c'est le point qu'on va devoir reparler prochainement parce que ce qui s'en vient, la concurrence va faire mal à Tesla. La concurrence va mettre une pression insoutenable à Tesla parce qu'il y a des gros joueurs qui s'en viennent. BMW avec la i4, ça va être fantastique. Mission E avec Porsche, ça va être toute une voiture. Tu as parlé de la Kona et bien d'autres dans l'industrie automobile. Volvo a annoncé aussi des produits. Alors, il y a de la concurrence qui s'en vient. Et déjà, Jacques en a parlé, les produits sont dus pour un rafraîchissement majeur. Absolument. Tesla doit se rafraîchir parce que l'écran central, là, un RAM a ça maintenant. Oui. Fait que là, on voit que les blocs instruments digital, complètement digital, l'industrie au complet est rendue avec ça. Ouais. Donc, on va devoir, la partie avant chez Tesla, comme Rogue l'a dit, c'est un peu ordinaire, les sièges, tout ça, on va devoir refaire une mise à jour complète du côté des... Et ça va coûter de l'argent. Puis tu viens de le dire, Tesla n'a pas tant que ça. Et ils perdent. Alors, c'est tout un challenge qui s'en vient pour cette compagnie-là. Les rumeurs, c'est pas compliqué, là. Les rumeurs disent que à un moment donné, il va y avoir une grosse compagnie, que ce soit Volkswagen, que ce soit Toyota, Ford, peu importe, qui va racheter la moitié ou la totalité des opérations de Tesla. Je pense que c'est la seule façon de sauver la compagnie pour le moment, bien que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été tellement arrogants à un moment donné que toutes les autres compagnies ont parti leur propre projet. Alors, je ne suis pas sûr que là, ils vont vouloir... Tu sais, Toyota vient d'investir 500 millions avec Uber pour développer des voitures électriques autonomes. Pas sûr qu'ils ont envie d'aller réinvestir tant que ça chez Tesla. Ça va être à suivre. Merci, messieurs. Merci, mon cher. Alors, voilà, on s'arrête à Virage et on va bien.